Je vous embarque dans la belle histoire de Noé. Il est vrai, elle ne commence pas sous les meilleurs auspices. Le texte commence par cette constatation de Dieu, le mal pullule et il ravage la création qu'il a créée. Dieu est attristé et regrette. C'est marrant, quand j'étais petit, on me disait que Dieu a le contrôle de l'histoire, que dès la fondation du monde, il a un plan pour l'être humain. Et à ce moment-là, le tableau se fissure. Sans remettre en question l'omnipotence de Dieu, est-il en train vraiment de regretter son plan? Ou bien est-ce l'auteur qui nous mène en bateau, en rajoutant cette petite touche pour l'effet dramatique de l'histoire? Intéressant que cet anthropomorphisme, cette tendance à projeter sur Dieu une émotion humaine, intéressante car il nous bouscule et nous interpelle sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons. C'est quand même plus rassurant quand je regarde ces sentiments extérieurs à moi et que je peux alors les analyser sans la charge émotionnelle et ainsi me rendre compte de leur effet, positif ou négatif. Enfin, toujours est-il qu'à partir de ce constat du regret divin, tout le monde est dans le même bateau. Veaux, vaches, cochons, tous, même les oiseaux, même la colombe. Pour la cause animale, on repassera. Il est vrai que c'est tout de même les hommes qui sont au centre de l'attention. D'ailleurs, c'est drôle que Dieu s'entretienne avec un humain pour dire qu'il faut en finir avec tous les êtres humains. Un petit peu comme les super vilains anti-héros de mes dessins animés d'enfance, les êtres humains ne sont plus sous le contrôle. Il faut agir. Paradoxe de la toute-puissance. Le tout-puissant qui n'arrive pas à garder le contrôle, ou bien qui ne veut pas garder le contrôle, mais qui recherche une autre relation. Parce que ce qui choque Dieu, c'est cette violence entre les humains. Non pas envers lui d'ailleurs. Il est en position de tiers extérieur qui regarde de loin l'être humain, mais qui en même temps est touché de la condition que vit sa créature. Alors, mieux vaut-il tout détruire? J'aimerais bien vous y voir, vous. Face au spectacle de la violence, quelle est votre réaction? Moi, personnellement, c'est la révolte, et avec elle son lot de colère et de violence. Alors, au travers de ce récit, l'auteur nous pose la question compliquée de l'éradication de la violence. La réponse de Dieu, c'est celle de l'alliance, nouvelle ou renouvelée. Et toi, comment t'y prendrais-tu pour éradiquer la violence? Qu'est-ce que pourrait changer cette alliance justement? Voilà autant de questions que vous pourrez vous poser durant votre école du sabbat cette semaine.